Parce que pour nous, les enjeux des Hauts, l'âme des territoires des Hauts n'est pas suffisamment comprise, n'est pas suffisamment entendue, et nous avons besoin d'organisation, de mutualisation, d'unir nos forces, et c'est le moteur central de l'initiative qui a été faite aujourd'hui. On l'a compris, la fenêtre est ouverte pour la valorisation de la biodiversité, mais les intercommunalités, c'est aussi des compétences importantes comme l'assainissement, le tourisme. Oui. En intégrant la CASUD, vous espérez être entendu sur ces sujets-là, par exemple? Je pense qu'on n'a pas à être entendu. Les intercommunalités ont des compétences qui sont instituées par les textes et les règlements. Cela ne changera pas. Le transport, le ramassage des ordures ménagères, l'eau, l'assainissement et les autres compétences économiques vont rester les compétences institutionnelles. Va s'ajouter à cela une compétence nouvelle, celle de l'environnement, celle de la protection de la biodiversité, de la mise en valeur de cette biodiversité. Et je crois que c'est là le nouveau souffle qui va permettre de redynamiser ces territoires, de remettre en lien social nos populations avec ces territoires, chose qui manquait beaucoup. Et c'est cette nouvelle dynamique qui est en jeu, qui est en cause aujourd'hui. Avec ce nouveau projet, IDEO, les tensions d'auparavant sont oubliées? Écoutez, vous savez, comme dans toute famille, dans toute intercommunalité, il y a parfois, on va dire, des discussions qui débouchent, on va dire, sur des crises parce qu'on n'est pas d'accord sur tel ou tel sujet. En l'occurrence, ça a été le cas au sein de l'intercommunalité, mais il y a aussi des disputes, des crises en fait qui sont saines et qui débouchent, on va dire, sur des accords dans lesquels les différentes communes trouvent leur compte. Et ça a été le cas en tout cas de Saint-Philippe. Moi, j'avais tenu à exprimer à l'époque, on va dire, les difficultés en fait rencontrées par les petites communes de l'intercommunalité, avec une solidarité en fait sur lesquelles nous n'allions pas suffisamment loin. Et donc effectivement, le pacte de sortie de crise qui a été signé a acté précisément le fait que l'intercommunalité se montrerait davantage solidaire à l'égard des petites communes, que ce soit Saint-Philippe, mais aussi l'entre-deux. Et donc là aujourd'hui, il s'agit de poser les bases, on va dire, d'un nouveau projet bâti autour de l'identité des Hauts. Et quand je dis identité des Hauts, c'est la créolité, c'est la ruralité. Et même si ça peut surprendre, on va dire certains, Saint-Philippe est considéré comme étant une commune des Hauts. Vous savez, l'une des thématiques plus fortes, en tout cas dans cette nouvelle construction, c'est la préservation de la biodiversité. Saint-Philippe, très clairement, est un hotspot de la biodiversité, avec effectivement un récif corallien qui est originel, qui est résilient, sur lequel il y aura en fait très prochainement des reportages d'ailleurs à l'échelle nationale. Vous avez des projets qui sont en train de mûrir, notamment en termes d'énergie propre, avec notamment les bouées houlomotrices au large de Marlongue, du Souffleur précisément, et également un autre projet d'implantation d'éoliennes nouvelle génération, notamment du côté en fait du Tremblay, avec effectivement une intégration paysagère qui serait en tout cas totale. Donc il y a effectivement des démarches qui sont entreprises et qui correspondent encore une fois, correspondent à cette feuille de route qui est dressée aujourd'hui dans le cadre de la fondation de ce nouveau projet, de cette nouvelle intercommunalité qui serait IDEO.